Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 25 mars 2021. J'espère que vous allez bien. On y va. Donc, je pense faire du coup mon live vendredi. Je vous mettrai dans là ce soir l'heure exacte, hein. Euh, et puis du coup, comme ça, on sera en direct. Allez, on va voir ce qui se passe ici pour ce jeudi 25 mars. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ok. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il y a la fin d'un cycle ici, c'est plutôt positif, mais je crois que dans la guidance de la semaine que je vous avais faite, jeudi, c'était plutôt positif, hein. Euh, il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine sur ce jeudi ou sur les jours à venir et vous arrivez à prendre votre place dans cette situation, à vous sentir serein, sereine, équilibré, vous retrouvez un équilibre. On va voir avec le Béline. Alors c'est peut-être pas sans mal, hein, cette fin de cycle, hein. Allez, pour ce jeudi 25 mars 2021. On nous parle de cadeaux, de surprises, de propositions, de réussite. Waouh, Emma. Alors, nous avons l'étoile de la femme et l'ennemi. Bon, ici, il peut y avoir une tierce personne qui vous cause des problèmes, des ennuis, qui vous perturbe. Oui, qui vous perturbe. Alors, c'est peut-être une personne proche de vous, hein, ici. En tout cas, ça vous perturbe. Il y a cette idée de défendre vos proches, de défendre les personnes que vous aimez par rapport à cette personne. Ouais, bon, il y a une rivalité ici, hein. On n'oublie pas qu'on est dans une guidance générale, donc ça peut être une femme ou un homme. J'ai pas eu de ressenti particulier sur le fait que ça soit une femme précisément ou un homme. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 25 mars? On a l'amitié, la confiance, la sincérité. Derrière, on a la perte. Aïe, il y a un abus de confiance ici pour certains et certaines d'entre vous. Mais bon, on a vu avec les portes de l'intuition qu'il y a la fin d'un passé, donc ça peut être ça. Alors, l'énergie qui court, la réussite. Waouh, c'est chouette. Il y a quelque chose de très positif, il y a un succès, un triomphe. Waouh, bah dis donc. Alors ici, il y a un changement par rapport à quelque chose qui a été négatif auparavant et qui devient positif aujourd'hui. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. On vous a refusé un prêt dans le passé par rapport à votre projet et là, on vous l'accorde. Il y a eu un souci au niveau professionnel, quel que soit. Par exemple, on vous avait promis un CDI, mais en fin de compte, on vous a dit que ça ne se faisait pas parce que l'entreprise n'était pas bien financièrement ou parce qu'il n'y avait pas, il y avait une baisse du chiffre d'affaires. Et en fin de compte, ici, les choses changent et on vous propose un nouvel emploi, on vous propose un CDI, c'est possible, hein. En tout cas, c'est quelque chose que vous souhaitiez, qui vous fait plaisir, cette transaction vous fait plaisir.
Il est possible qu'il y ait eu peut-être un compromis de vente qui était sur le point d'être annulé et en fin de compte, alors soit ce compromis de vente est annulé, mais derrière vous avez une nouvelle opportunité et cette transaction, elle se concrétise pour la vente d'un bien, soit c'est ce compromis qui devait être annulé qui en fin de compte ne l'est plus. Au niveau général, vous pouvez avoir de très très bonnes nouvelles concernant quelque chose qui était négatif, un imprévu négatif, euh, ouais, un imprévu négatif quel qu'il soit. Et on voit qu'il y a des nouvelles qui aboutissent sur un contrat ici, un nouveau contrat, un nouvel engagement. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Donc vous allez avoir des communications sur un projet nouveau, sur quelque chose de nouveau, sur un contrat, sur un nouveau départ. Et ça vous tient à cœur. Hein. Ici, on voit qu'il y a cette idée aussi avec le trafic de transactions, de négociations, euh, ouais, de concrétisation. En plus, on a la réussite dessus. Donc, c'est très bien. Donc, on fait table rase du passé. C'est la fin des difficultés. Vous arrivez à mettre en place ce que vous souhaitiez. Donc ici, l'amitié et l'abus de confiance, c'est terminé tout ça. D'accord? On s'éloigne de ça. Il y a une solution. On a la destinée derrière. Hein. Il y a une solution trouvée avec plusieurs personnes peut-être aussi. En tout cas, il y a des pourparlers, des négociations. J'ai encore la transaction qui ressort, la signature. On va voir au niveau relationnel ce que ça donne. On nous parle d'enfermement, de solitude, d'introspection aussi. Hein. Allez, au niveau relationnel pour ce jeudi 25 mars 2021. On nous parle d'examen et d'accusation. Ici, l'examen, quand je venais de le retourner, ça me faisait penser à la carte, la fin du passé. Il y a vraiment la fin d'un cycle, ici. Il y a la fin d'un cycle par rapport à des conflits. Il est possible que vous ayez gain de cause par rapport à des conflits. Les choses s'apaisent. Hein. Ouais. Les choses s'apaisent, il y a un soutien, il y a un retour au calme au niveau relationnel. C'est étendu. Les compromis, la transaction, encore une fois, hein, il y a une entente qui se fait. On y va. Alors j'entends non, alors il y a peut-être eu un refus hein, au niveau relationnel. On parle de rêve, là on parle de vos souhaits, mais on parle aussi de vos peurs. Hein. Il y a une victoire par rapport à ce que vous souhaitez. Ça ressort encore. On nous parle de l'échec, de la défaite, de quelque chose qui n'a pas fonctionné. L'examen qui ressort, la famille, l'hérédité et la maison. Alors ici, il y a eu peut-être des conflits d'intérêts au niveau familial concernant un héritage, hein, un partage d'un bien. On voit que les choses ici, ça se finit, il y a une entente qui est trouvée. C'est quelque chose qui vous satisfait. Si ce n'est pas dans le domaine d'un héritage ou d'un partage de biens au niveau familial, on voit ici que dans le passé, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, qui a été négatif. Ça concerne vos proches ou ça peut concerner une maison, hein, quoi qu'il en soit. Il y a eu un problème peut-être familial ou avec des personnes proches de vous, avec qui, ah, qui vous tiennent à cœur, qui vous tiennent à cœur. Et ici, il y a une libération, il y a une réussite par rapport à un échec passé au niveau relationnel. Ça peut être aussi au niveau relationnel professionnel, hein, amical, familial, sentimental. Mais ici, vous trouvez une solution pour moi. Il y a une construction. Vous allez vers une construction et une stabilité par rapport à un échec passé. Il y a la fin des difficultés, encore une fois.
Il y a cette idée de bonheur avec la famille ici qui ressort, de bonheur, de confiance retrouvée. Euh, c'est comme si vous alliez pouvoir réaliser quelque chose, entreprendre quelque chose au niveau relationnel. Vous avez le feu vert là. Vous êtes apprécié. Vous êtes soutenu. On va voir au niveau sentimental. Allez. Pour ce jeudi 25 mars 2021, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On parle de cœur brisé, de choses à régler, ouais, en lien avec la famille, pour certains et certaines d'entre vous. Mm. Il y a quelque chose qui se termine, là, encore une fois, on y voit plus clair. Ouais. Il y a une situation qui se règle ici, hein, quel que soit le domaine relationnel. Hein. Ah oui, je n'ai pas fait de coupe encore. La blessure et la santé. Bon, ici on voit que au niveau émotionnel, c'est en dents de scie, hein. Il y a de la déstabilisation. Ici on peut me parler de triangulaire, donc je rappelle comme à chaque fois hein, que la triangulaire, ce n'est pas forcément une personne engagée ou vous qui êtes engagé, ça peut être une distance, un travail, un entourage familial, des enfants, voilà, ça peut être plein de choses. Ici on voit que vous êtes en plein deuil d'une situation de triangulaire, ou en tout cas d'une situation qui tournait en rond, hein, comme s'il y a eu un relationnel sentimental qui était dans une impasse. On nous parle de destin. Alors, que les choses étaient peut-être faites comme ça pour que vous compreniez, appreniez une leçon de vie, pour vous faire avancer et évoluer. On va voir ce qu'il en sort ici. On a la clé, la solution, l'issue positive, la chance, l'opportunité, une sortie positive. On a le ressenti ici qui est sur l'échec, la trahison, l'union, l'amitié et la gestation. Bon, ici, il y a eu du ressentiment ici. Dans un relationnel sentimental, on voit qu'il y a la fin d'une blessure de trahison. On avait la blessure qui était ressortie ici. Il y a la fin d'une blessure de trahison. Vous avez été soutenu par des amis de longue date, par des personnes que vous connaissez, par votre famille. Hein, vous avez été soutenu. Ici, il y a une nouvelle rencontre qui vous attend. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Vous allez vers un engagement constructif, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, des couples. Ici, vous êtes soudés, vous avez peut-être vécu une épreuve. Ça peut être une grossesse qui n'est pas arrivée à terme ici, hein, ou le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants, c'est possible. Et, et ici, il est possible que vous appreniez que vous êtes enceinte ou que votre partenaire est enceinte. Ou alors, il y a cette idée de solution trouvée, donc médicale, pour pouvoir avoir des enfants. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. Pour les célibataires, eh ben, vous avez envie de vous engager dans quelque chose de constructif, dans une vie de couple, mais vous n'êtes pas pressé. Vous êtes beaucoup plus orienté vers vos amis. On voit qu'il y a eu un échec sentimental qui a été très marquant pour vous. Vous êtes en train de guérir de ça grâce à votre entourage amical ou votre entourage proche, hein, ça peut être familial aussi ou professionnel. Mais en tout cas, on voit que là, il y a quelque chose qui se prépare pour vous.
c'est pas pour tout de suite. On me montre le mois de septembre. C'est possible, hein. C'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, vous allez vers une prochaine relation qui est constructive dans le temps, ici. Avec la clé, on voit qu'il y a vraiment la libération de quelque chose, hein, au niveau émotionnel. Et ce que vous souhaitez va arriver, mais la patience, pour l'instant, de toute façon, vous avez besoin de vraiment mettre les choses au clair par rapport à vous-même, d'être entouré de vos amis. Il est possible que cette rencontre, vous la fassiez plus tard par le biais de votre réseau amical ou familial ou professionnel. Donc c'est plutôt positif. Voilà, on va faire les questions-réponses. Alors, les questions-réponses, on y va. Alors, j'ai envie de faire un peu autrement. Donc là, on va dire que c'est plutôt tout ce qui est général. Et puis, je vais vous tirer une carte après. Enfin, 2 cartes à chaque fois. Avec le chakra du cœur pour le sentimental ou par rapport à ce qui vous tient à cœur, en fait, hein. Donc là, on va voir. On va en tirer 2 de celui-là et 2 de l'autre. Allez. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi cet oracle, alors on y va. On regarde déjà le dos de deck. On nous parle d'amélioration de l'état de santé. Il y a une guérison, il y a un regain d'énergie ici. Carte numéro 1, l'abondance. Bon, là, il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment, vous allez avoir que des choses positives là, hein. Il y a une concrétisation, il y a des choses qui arrivent à vous, hein, par rapport à votre question. La carte numéro 2, on vous dit pas d'inquiétude. Pas besoin de stresser, pas besoin de ruminer, de savoir quand, comment et pourquoi. Euh, les choses vont se faire, d'accord, par rapport à votre question. Allez, on va voir avec le chakra du cœur maintenant. Allez, pour ce jeudi 25 mars. Alors, on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Ok. On nous parle aussi de séparation. On nous parle du mois d'avril. On y est presque, hein. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, ici on nous parle de mensonge, que quelqu'un porte un masque, ne dit pas tout. Est-ce que c'est vous ou l'autre personne? Il y a des choses, il y a des non-dits, hein. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Et la carte numéro 2, on nous parle de blocage matériel et financier par rapport à votre question au niveau sentimental. On voit que voilà, ça peut être le fait que vous habitez pas proche l'un de l'autre, que vous ne pouvez pas vous rapprocher. Ça peut être un divorce, une séparation. Voilà, il y a plein de choses, hein, ici, hein. Ça peut être aussi professionnel, hein, blocage professionnel. Derrière le ce n'est pas ton âme sœur, ouais, relation discrète et secrète. Donc là, pour les personnes qui sont justement dans une relation cachée, alors pas forcément triangulaire, hein, mais où la relation n'est pas stable, n'est pas sérieuse. Ici, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jeudi. Du coup, je vous souhaite un bon jeudi, hein, qui est plutôt positif. Et je vous dis à demain.